Donc, je me répétais toujours, Annick, ce n'est pas parce que tu as fait un mauvais choix. Ce n'est pas parce que tu as épousé un homme qui n'était peut-être pas l'homme de tes rêves. Voilà. Vous savez, quand on est jeune, on a des idées de à quoi va ressembler notre prince charmant. Il va être comme ceci, il va être comme cela. Mais très souvent, ce rêve-là ne se réalise pas. Et donc, j'avais cette frustration-là. Je me disais, oui, je ne voulais pas que l'homme de ma vie soit comme ça. Je savais que j'étais une femme ambitieuse. Je savais que j'aimais le challenge. Je savais que j'allais finir dans l'entrepreneuriat. Et je ne me voyais pas en train de faire ça avec lui parce qu'il y a eu trop de problèmes. Et tout ça me frustrait parce que je voyais vraiment que je ne menais pas la vie que je méritais. Je voyais que mon potentiel était sous-exploité. Je savais que j'avais du potentiel. Je savais que j'étais un diamant. J'étais un diamant brut qui avait besoin d'être taillé, qui avait besoin d'être façonné. Et tout ça me pourrissait la vie. Mais j'étais devenue maman. Il fallait que mon enfant, tant qu'elle était encore bébé, j'ai commencé à me dire, Annick, avant que cet enfant n'atteigne l'âge de commencer à comprendre les choses, il ne faut pas qu'elle te voie en train de te chamailler avec son père, en train de vous déchirer. Je vous dis, hein, il ne se passait un mois sans que la police ne vienne à la maison. Parce que j'appelais la police. Parfois même, c'était les voisins qui appelaient la police pour vous dire que quand je fais des vidéos pour parler aux femmes, je ne viens pas là pour raconter, enfin pour vendre le rêve, pour me faire l'intéressante. C'est parce que je suis passée par des moments difficiles et aujourd'hui, les femmes, soit les femmes qui travaillent avec moi, soit les femmes qui me contactent pour que je les accompagne, passent aussi par des moments difficiles. Et je me dis finalement, Annick, tu n'es pas la seule ou alors tu n'as pas été la seule. Sauf qu'il y a la possibilité de changer le fusil d'épaule et de se dire, ok, j'ai fait des mauvais choix, j'ai été prostituée, j'ai avorté, je ne sais pas tout ce qu'on a pu faire qu'on regrette aujourd'hui, mais il y a la possibilité que je change pour ne pas traumatiser mes enfants. Il y a la possibilité que je devienne une meilleure version de moi-même. C'est peut-être parce que je suis restée orpheline très tôt et que j'ai été baladée par les familles d'accueil et que voilà, à un moment, je n'avais pas le choix. J'ai commencé à chercher les hommes pour être entretenue. En tout cas, je ne sais pas ce qui t'a peut-être, quelle est la raison qui t'a poussé à te retrouver en train de faire des mauvais choix. Mais il y a la possibilité que tu deviennes une meilleure femme. Il y a la possibilité que tu cesses de passer d'homme en homme, de faire des enfants avec n'importe qui, de faire le défilé des hommes devant tes enfants. Il y a la possibilité que tu deviennes une meilleure femme parce que je vous assure, les conséquences sur nos enfants sont inévitables. Cette petite Marie est en train de souffrir aujourd'hui parce que sa maman n'a pas su faire ce qu'il fallait au moment où elle devait le faire. La vérité, elle est là. Voilà qu'elle a déjà abandonné la petite, elle est déjà rentrée. Et cette petite, si rien n'est fait, la même chose va se produire avec ses enfants. De génération en génération, ça sera la catastrophe.